Il était une fois en Avignon, au temps où le pape habitait cette ville, un garnement qui s'appelait Tistet-Védène. Son père, qui était sculpteur, essayait depuis plus de 2 ans de lui apprendre le métier. Mais Tistet était tellement paresseux que chaque jour il trouvait un nouveau stratagème pour échapper au travail. Lassé de sa fainéantise, son père finit par le chasser de chez lui. Il va pourtant bien y avoir un moyen de vivre à son aise, sans pour autant être obligé de travailler, se disait Tistet. Au temps des papes, il régnait une grande animation dans la bonne ville d'Avignon. Processions et pèlerinages se succédaient sans cesse, amenant chaque jour leur lot de cardinaux, d'évêques et de moines. Dans les maisons, c'était un bourdonnement incessant. Les métiers à dentelle cliquetaient et les femmes fredonnaient tout en se consacrant à leur ouvrage. Quant au pont, il ne désemplissait pas. Fifres et tambourins y étaient postés nuit et jour, et l'on y dansait toute l'année. C'est précisément en traversant le pont que le jeune Tistet entendit 2 commères qui discutaient. « Sûr que j'aimerais bien y vivre, moi, au palais du pape Boniface !» disait l'une d'elles. « Ces jeunes ne risquent pas de s'abîmer les mains au travail. Ils passent leur journée à se prélasser et à faire des courbettes. Il paraît que la plus heureuse de tous, là-bas, c'est une mule, dont le pape s'est entiché, » renchérit l'autre. « On lui sert les meilleurs repas et tous les soirs, on lui prépare un vin chaud exprès pour elle. On raconte même que pour être bien vu à la cour, le moyen le plus sûr, c'est de flasser l'animal, là, devant le pape. » À peine avait-il entendu ces paroles que Tistet élabora un plan. Et dès le dimanche suivant, il se rendit sur les coteaux de Châteauneuf afin d'y rencontrer le pape Boniface et sa mule. « Grand Saint-Père, quelle merveilleuse mule vous avez là !» s'exclama-t-il en s'approchant de l'animal, et il se mit à le caresser avec tant de douceur que le bon pape Boniface en fut tout attendri. « Oh, quel gentil garçon, si attentionné envers ma mule !» songea-t-il, et dès le lendemain, il fit entrer Tistet à son service. Mais dès son arrivée au palais, Tistet retrouva son insolence. Il n'était prévenant que pour le pape et pour sa mule. On le voyait à chaque instant traverser la cour, les bras chargés d'avoine, passant sous le balcon du Saint-Père, comme pour lui dire « C'est pour qui tout ça, hein? C'est pour votre mule adorée, bien sûr !» Son manège fut si efficace qu'un beau jour, le pape le convoqua dans son cabinet particulier. « Tistet-Védène, » lui dit-il. « Il n'y a personne ici qui sache s'occuper de ma mule comme tu le fais. Je vais donc te confier une mission de la plus haute importance. Tous les soirs, je fais porter à ma chère mule un bol de vin chaud avec beaucoup de sucre et d'aromates. Désormais, c'est toi et toi seul qui seras chargé de cette tâche. Je te fais confiance, car je sais que tu aimes cette bête autant que moi. » Hélas, le pape Boniface était bien naïf. Certes, tous les soirs, Tistet faisait préparer le vin chaud et se rendait à l'écurie. Mais là l'attendaient toujours 5 ou 6 enfants de chœur de ses amis. Dès que Tistet entrait dans l'écurie, l'endroit s'emplissait d'une délicieuse odeur de caramel et d'aromates. C'était un véritable cauchemar pour la pauvre mule. Elle qui aimait tant ce vin parfumé, on le lui faisait respirer et c'était tout. Car bien sûr, c'était Tistet et ses amis qui s'en délectaient. Et ces voyous ne s'en tenaient pas là. L'alcool ne manquait pas de les égayer, et ils passaient ensuite le reste de la soirée à lui tirer les oreilles et la queue, et à lui faire toutes sortes de misères. Aucun d'entre eux ne songeait que par une simple ruade, la mule aurait pu les envoyer à l'autre bout de la ville, peut-être même jusqu'à Pampérigouste, le village voisin. Mais elle ne se fâchait pas. « En toute occasion, se disait-elle, la mule d'un pape doit conserver sa dignité. »
Pourtant, Tistet inventait à chaque instant un nouveau tour pour faire enrager l'animal. Un jour, il entreprit de la faire monter sur la plateforme du clocher au-dessus du palais. Il lui fit gravir une à une les marches du tout petit escalier en colimaçon, dans une obscurité presque totale. Pendant 1 heure, la mule, terrorisée, fut obligée de grimper, grimper, grimper. Et soudain, elle fut éblouie par le soleil et découvrit sous elle un Avignon minuscule. Les baraques du marché n'étaient pas plus grosses que des noisettes. Et plus loin, sur un pont microscopique, on dansait sans jamais s'arrêter. Comprenant enfin où elle se trouvait, la mule se mit à braire si fort que toutes les vitres de la ville en tremblèrent. Le pape, affolé, se précipita au balcon. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-il arrivé à ma mule ?» Tistet, qui était déjà descendu du clocher, accourut en faisant mine de s'arracher les cheveux. « Oh mon Dieu! Grand Saint-Père, c'est affreux! Votre mule est montée dans le clocher !»« Toute seule ?» s'exclama le pape. « Mais oui, toute seule, grand Saint-Père! Voyez-vous ses oreilles qui dépassent tout là-haut ?» Levant les yeux et les bras au ciel, le bon pape s'écria. « Mais elle est devenue folle! Miséricorde! Elle va se tuer! Descends, ma belle! Descendons !» C'était plus facile à dire qu'à faire. Comment aurait-elle pu redescendre ce maudit escalier sans se rompre les pattes? Elle avait le vertige, et son cœur se remplissait de rage. « Tistet Védène, espèce de petit vaurien !» songeait la pauvre mule. « Cette fois, tu es allé trop loin. Si jamais on me sort de là, tu vas voir demain quel coup de sabot tu vas prendre. » Toute la ville était venue assister au spectacle. Il fallut installer tout un système de cordes et de poulies pour libérer l'animal. Quelle humiliation pour la malheureuse mule! C'est sous les éclats de rire qu'elle atterrit au beau milieu de la foule. La pauvre bête en fut traumatisée et n'en dormit pas de la nuit. Seule l'idée du formidable coup de sabot qu'elle projetait d'administrer à Tistet dès le lendemain la consolait un peu. Jusqu'à Pampérigouste, on en verrait la fumée. Mais le lendemain matin, Tistet Védène ne parut point. C'est qu'il était déjà en route pour Naples. En effet, touché par les efforts que le jeune homme avait déployés pour descendre sa mule du clocher, le pape avait tenu à l'envoyer à la cour de la reine Jeanne, où on lui enseignerait les bonnes manières et l'art de la diplomatie. Tous les ans, la ville envoyait ainsi de jeunes nobles en Italie. Bien qu'il fût de famille modeste, Tistet partit aussi, à l'insistance du pape, qui tenait à le remercier. Quelle ne fut pas la déception de la mule du pape lorsqu'elle apprit cette nouvelle. « Oh, Tistet Védène, petit bandit, tu ne perds rien pour attendre. Je te le garde, ton coup de sabot. » Et en effet, si l'animal retrouva sa tranquillité, il n'oublia pas l'affront qu'il avait subi. Il faut dire que chaque promenade en ville lui rappelait sa triste aventure en haut du clocher. Sur son passage, tout le monde plaisantait et se moquait de la pauvre bête. Elle en était très peinée. Le pape lui-même n'avait plus la même confiance en elle. Il lui arrivait même de songer avec angoisse. Et si un jour, ça lui reprenait de monter là-haut, sur le clocher? Au bout de 7 années, Tistet fut de retour. On ne l'attendait pas si tôt. Mais, ayant appris la mort du premier moutardier du pape, il s'était hâté de revenir en Avignon pour demander sa place. L'occasion était trop belle. Ce qu'il ignorait, c'est que, pendant ces 7 ans, chaque fois qu'elle avait entendu son nom, la mule avait aiguisé le fer de ses sabots sur le pavé. Lorsque le garçon arriva au palais, le pape ne le reconnut pas. Il avait tellement grandi et changé. «
Enfin, grand Saint-Père, vous ne me reconnaissez pas? Je suis Tistet Védène. Qui? Tistet Védène, qui portait le vin chaud à votre mule, vous vous souvenez? Ah oui, ce brave garçon. Et que peut-on faire pour toi? Demanda le bon pape Boniface. Oh, si peu, grand Saint-Père, je voulais... Mais en fait, comment va-t-elle, votre mule? Bien? Ah, tant mieux. Je voulais vous demander la place de premier moutardier. Toi? Si jeune. Premier moutardier, allons donc. Mais quel âge as-tu? 20 ans, grand Saint-Père. Exactement 5 ans de plus que votre mule. Oh, le superbe animal. Si vous saviez comme je l'aimais, comme elle m'a manqué, cette mule. Me permettrez-vous de la voir? Tout ému, le pape ne put rien lui refuser. Mais oui, tu la verras. Et je ne veux plus que tu vives si loin d'elle. Aussi seras-tu, à partir de ce jour, premier moutardier du pape. Tu nous rejoindras à la sortie des vêpres demain. Nous te remettrons les insignes de ton grade. Tistet était fou de joie. Il ne tint pas en place jusqu'à la cérémonie du lendemain. Pourtant, il se trouvait quelqu'un d'encore plus impatient que lui. C'était la mule du pape. Lorsque, le dimanche, les vêpres furent dites, Tistet entra en grande pompe dans la cour du palais. Tout le clergé était là. Les cloches se mirent à sonner et Tistet s'avança, magnifiquement vêtu. Sa belle allure fit l'admiration générale. Il s'apprêtait à gagner le perron pour y recevoir les insignes associés à sa fonction de premier moutardier du pape. En bas des escaliers se tenait la mule, harnachée, comme au grand jour. Passant près d'elle, Tistet s'assura que le bon pape le regardait et il donna quelques tapes amicales sur la croupe de l'animal. « Oh, te voilà, mon gaillard !» songea la mule. Elle prit alors son élan et décocha à Tistet un coup de sabot si terrible qu'on en vit la fumée jusqu'à Pampérigouste. Quant à Tistet Védène, il disparut dans les nuages et on ne le revit plus jamais. Bien sûr, toutes les mules ne donnent pas de tels coups de sabot, mais celle-ci était la mule du pape, et cela faisait 7 ans qu'elle attendait l'instant de sa vengeance.